nous avons déjà vu comment utiliser les modes de fusion, les masques de fusion. On a aussi parlé de quelques réglages au niveau des calques. Alors maintenant, on va voir comment adoucir une image et la renforcer pour qu'elle soit un peu plus agréable. Alors pour ce faire, je vais venir ici sur mon image. Donc c'est mon image à adoucir ici. C'est une image encore brute. Elle a l'air déjà très agréable. Voilà, elle a été filmée sous de la lumière professionnelle. Alors, la première chose que je pourrais faire, ce serait d'essayer de régulariser cette lumière-là pour qu'elle soit un peu moins cramée. Alors, je vais donc venir dans mon calque de réglage et je vais ouvrir luminosité et contraste. Et là, je vais essayer de réduire un peu cette lumière. Voilà. Alors, on a l'avantage qu'on a un fichier RAW. Donc, je réduis. Et voilà, ça devient beaucoup plus intéressant. Je peux aussi légèrement réduire le contraste comme ça. Voilà, ça peut aller, c'est parfait. Et maintenant, je vais sélectionner les deux éléments, c'est-à-dire mon image et mon calque de réglage. Et je vais faire fusionner les calques. Voilà, ça me fait un seul calque. Maintenant, il est temps que je passe à l'adoucissement de la peau de mon image, voilà, de mon personnage. Il faudrait que la peau soit un peu plus douce et que qu'on ait quelque chose de très agréable à regarder. Alors pour ce faire, je vais venir ici dupliquer comme ça et là je vais aller sur le mode de fusion lumière vive. Voilà, ça va nous donner ce résultat. On va maintenant aller inverser les couleurs. Voilà, je vais faire CTRL-I. Voilà, si vous êtes sur Mac, vous allez obtenir commande I. Et là, on peut voir juste ici sur le calque que la couleur a été inversée. Voilà, seulement on ne voit plus rien sur le tableau, mais c'est normal. Alors, si je reviens ici sur normal, vous voyez que on a notre image, mais juste que les couleurs ont été inversées, c'est devenu du négatif. Donc je viens ici me positionner sur la lumière vive. Et là, je vais aller sur filtre. On va venir ici sur divers, passe haut. Voilà. Et voilà mon image. Donc je vais essayer de régler par ici, voilà, que ce soit pas aussi flou que ça. Alors voilà, je vais dire OK, je suis satisfait. Une dernière chose à faire, ce sera de revenir sur le filtre et cette fois-ci on va aller dans le flou. Je vais donc sélectionner ici flou gaussien et à partir de là on va régler. Donc si je viens en négatif jusqu'à 0, voilà, on aura notre flou qu'on a utilisé et qu'on a laissé tout à l'heure. Et si je viens vers les bandes positives comme ceci, on voit que on a un résultat beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc je vais me tenir quelque part ici. Alors ne vous inquiétez pas au niveau des cheveux ou alors du reste de l'image. Hein. Voilà, nous on va juste s'inquiéter de la peau. C'est ce qui est très intéressant par ici. Et je vais dire OK. Alors maintenant on va utiliser un masque de fusion. Donc je vais venir ici et là je vais rester sur le masque de fusion, je fais CTRL-I pour inverser. Voilà, donc notre masque est maintenant noir et on a notre image d'origine. Donc si je fais masquer ici, on voit que on n'a rien du tout comme effet qui s'affiche. Alors comment faire pour réafficher l'effet? On va prendre notre outil pinceau et on va peindre tout simplement sur notre visage en blanc. Alors ici, j'ai du blanc et mon masque, il est noir. Donc, on va peindre dessus, sur le masque, comme ceci. Et là, on peut déjà voir du changement. Donc, si je fais ici, comme ça, avant, après, on peut déjà voir le changement qui s'applique. Donc, je vais venir partout et je vais faire la même chose. Alors, je vais ici... Je règle mon pinceau avec une dureté. Voilà, on peut voir la dureté, elle a été très réduite. Donc, on n'a pas un pinceau qui est sec.
Je peux aussi réduire l'épaisseur pour aller dans certaines zones, comme ici. Et voilà, on voit le résultat qui s'affiche de plus en plus. On ne va pas toucher les lèvres. Ce ne sera pas intéressant de couvrir les lèvres avec cet effet-là. Alors, on peut voir déjà avant, après. Avant, après. Voilà, on voit notre peau qui a été vraiment adoucie et c'est très agréable à voir. Alors, je vais aussi venir ici et je vais retoucher cette zone comme cela. Alors, je vais m'arrêter quelque part ici. On en a compris le principe. Alors, si on veut continuer de l'autre côté, il faudra aller avec beaucoup plus de précision. Donc, je fais un retour, CTRL Z. Et si on veut utiliser des zones comme ceci, ce sera plus intéressant de baisser d'abord l'opacité. Voilà. Et aussi de baisser la taille de l'épaisseur de notre pinceau. Ainsi, on pourra venir jouer là, comme ça, en douceur. Voilà. Et on pourra venir plusieurs fois vu qu'on a baissé l'opacité et obtenir un résultat exceptionnel. Alors voilà mon image que j'ai adoucie. On voit bien que ça n'a pas affecté les cheveux. J'ai oublié une zone ici, c'est les oreilles. Alors là, il faut faire attention. Alors si on a des zones qui sont un peu dérangeantes, on peut retourner, on peut inverser les couleurs et on revient dessus. Alors si jamais on estime que cet adoucissement est de trop, on pourrait venir jouer ici dans les options des opacités. Je vais réduire l'opacité comme ça et si je vais jusqu'à 0%, on obtient notre image de base. Donc je pourrais jouer comme ceci. Voilà, jusqu'à l'obtention de quelque chose de très intéressant. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, surtout, je me ferai un plaisir de vous répondre dans le groupe.